Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, on va parler de cross-réactivité. Si vous essayez de passer à une alimentation plus saine, si vous avez supprimé par exemple le gluten de votre alimentation, si vous êtes sensible au gluten, si vous êtes même malade cœliaque, eh bien c'est tout à fait possible que vous continuiez d'avoir des symptômes, même sans manger de gluten, parce que votre corps va croire que vous continuez d'en manger. Alors je sais, c'est un peu bizarre, ça s'appelle la cross-réactivité. Le truc, c'est qu'il y a certains aliments qui vont contenir en fait des acides aminés, donc les constituants des protéines, une certaine séquence qui va faire croire à votre corps que vous mangez du gluten. Votre système immunitaire va continuer de réagir comme si vous mangiez du gluten alors que vous n'en mangez pas. Vous allez voir qu'il y a de nombreux aliments que la majorité des personnes qui passent à l'alimentation paléo notamment, eh bien certains continuent de manger certains aliments alors qu'ils peuvent empêcher votre intestin de se soigner. C'est comme si vous jetez de l'huile sur le feu constamment. Donc, le truc, c'est que comment j'en suis venu à ça? En fait, moi, quand j'ai arrêté de manger du gluten, quels symptômes j'avais? Je me suis rendu compte que quand je mangeais du gluten, j'avais des éternuements. C'était quasiment instantané et j'avais également un brain fog, c'est-à-dire comme du brouillard, un trouble de la concentration. Je me rendais pas compte pendant des années, mais quand j'ai arrêté de manger du gluten, eh bien, c'était flagrant. J'étais pas fatigué après les repas, j'avais plus ce trouble de la concentration et surtout, je n'éternuais plus jamais. Et le truc, c'est que après, je me suis rendu compte qu'il y a certains aliments qui n'étaient pas du gluten, mais qui me faisaient quand même éternuer et quand même avoir une certaine fatigue. Et donc ces aliments, eh bien, je vais vous les donner juste après. Et c'est des aliments en fait qui font une cross-réactivité avec le gluten. Par exemple, moi quand je mangeais du chocolat, eh bien au début, après avoir arrêté de manger du gluten, ça me reprovoquait les symptômes du gluten. Et c'était pareil avec d'autres aliments, par exemple le café. Et en fait, il faut savoir que par exemple, il y a 50% des personnes qui sont sensibles au gluten qui vont aussi être sensibles aux produits laitiers. Peut-être que vous le savez, c'est ce qu'on appelle la cross-réactivité avec la caséine, la protéine qui est contenue dans les produits laitiers. C'est une protéine qui ressemble aux molécules de gluten. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Et donc vous pouvez être sensible à certains aliments et pas à d'autres de cette liste. Mais tant que vous supprimez pas ces aliments de votre alimentation, eh bien c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ça empêche votre intestin, votre paroi intestinale de se reconstituer correctement. Et donc le mieux c'est de reconnaître ce à quoi vous êtes sensible. Donc le mieux en fait c'est tout simplement de faire attention, d'observer les aliments que vous mangez et la réaction que votre corps vous donne, les symptômes que vous obtenez avec votre alimentation et supprimer ces triggers, donc ces gâchettes, ces aliments qui vont vous donner des symptômes et pour laisser votre corps se soigner pendant 30 jours ou alors 2 mois et ensuite réintégrer pour voir si vous êtes encore sensible. Donc comment ça se passe en théorie? En fait, une protéine, eh bien, c'est une séquence d'acides aminés, donc les constituants, les briques de constitution des protéines. Une petite protéine, elle va être construite avec une cinquantaine d'acides aminés, une grosse protéine environ 2000 et en fait l'alternance des acides aminés et la structure que va former cette alternance d'acides aminés, eh bien ça va donner une protéine et le truc c'est que le système immunitaire, eh bien, il va créer des anticorps pas contre le gluten, mais parce que le gluten c'est une protéine et donc qui est constituée également d'acides aminés et votre système immunitaire, quand vous êtes sensible au gluten, il peut avoir créé en fait des anticorps contre une certaine partie de la séquence d'acides aminés. Donc en général, un anticorps forme votre système immunitaire forme des anticorps contre une séquence d'environ 15-20 acides aminés. Donc il peut avoir créé seulement des anticorps contre une séquence ou alors plusieurs séquences. Et le truc c'est que si cette séquence d'acides aminés, eh bien, elle est présente dans une autre protéine, donc dans un autre aliment, eh bien cet anticorps va réagir
contre cet aliment alors qu'il ne contient pas de gluten, mais il va quand même réagir et votre système immunitaire va s'enflammer et croire que vous avez consommé du gluten. Et donc, vous pouvez réagir à certains aliments, pas à d'autres, de la liste que je vais vous donner. Et puis, ça peut aussi dépendre du niveau d'inflammation dans votre corps. Par exemple, moi je sais que quand je consomme du gluten, eh bien, ça va créer une certaine inflammation de mon intestin. Du coup, je vais avoir certains symptômes, par exemple, moi, des éternuements, de la fatigue. Ça va durer, comme j'ai bien travaillé là-dessus, seulement 1 ou 2 journées maintenant, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. Et le truc, c'est que si pendant ces 2 jours, je consomme certains aliments qui ont un phénomène de cross-réactivité, donc certains aliments de la liste que je vais vous donner, eh bien ça va mettre de l'huile sur le feu et ça va empêcher mon intestin de se soigner et je vais continuer d'avoir des éternuements pendant beaucoup plus longtemps. Donc en fait, vous ne pouvez pas savoir exactement quels anticorps vous avez créés, c'est à force d'observer que vous allez pouvoir remarquer quels sont les aliments qui sont bons pour vous, que vous tolérez, même certains de cette liste, et les aliments qui vont en plus petite ou plus grande quantité provoquer des symptômes. Donc ça c'est bien répertorié, il y a des études récentes qui ont déterminé des aliments qui ont un potentiel de cross-réactivité. Donc ces aliments, eh bien, en fait, par exemple, si vous êtes sensible au gluten, si vous avez la maladie cœliaque, si vous avez des maladies qui sont en lien avec le gluten, par exemple, toutes les maladies qui sont en lien avec de l'auto-immunité, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la thyroïdite d'Hashimoto, etc. Donc il y en a plein. Eh bien, c'est vraiment une bonne idée, évidemment, d'éliminer le gluten pendant 1 mois ou 2 mois pour tester si ça vous soulage. Mais il faut aussi supprimer ces aliments que je vais vous donner ou au moins faire l'essai de les supprimer quelques semaines pour voir s'ils ont un effet sur vous. Donc la plupart des gens connaissent les produits laitiers comme un potentiel antigène, hein, donc une substance qui va réveiller votre système immunitaire comme le gluten. Mais voici la liste des autres aliments qui peuvent vous donner des symptômes. Alors, je l'ai devant les yeux. Donc, c'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!